Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un homme, une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'Octave Méry, un soldat de la Première Guerre mondiale. Quelle est son histoire? Tout de suite, retrouvons notre journaliste Claire en direct de Souchet dans le Pas-de-Calais. En effet, Émilie, je suis en direct de Souchet avec Madame Meucci, l'archéologue qui a découvert le corps. Bonjour Madame Meucci. Bonjour. Quand et comment avez-vous découvert le corps? Le corps a été découvert lors d'un chantier de construction au sud de la ville de Souchet en 2020, près de la nécropole nationale militaire de Notre-Dame-de-Lorette. Est-ce que le squelette était complet? Le squelette était étonnamment complet et il était également accompagné d'un deuxième squelette. Et ils avaient tous les deux énormément d'objets militaires qu'on appelle artefacts ou militaria. Dans quelles circonstances est-il mort et quand? Le soldat est mort, enfin les deux soldats sont morts lors de l'attaque de l'île au sud de la ville de Souchet qui a eu lieu le 21 juin 1916. Et après analyse des os du squelette, on peut proposer l'hypothèse que les soldats sont morts à la suite d'une explosion d'obus à billes de shrapnel puisque les corps avaient de nombreux stigmates de billes de shrapnel. C'était donc un poilu. Comment avez-vous découvert son identité? Alors on a eu de la chance parce que ces deux poilus, mais surtout celui dont vous parlez, étaient accompagnés d'une plaque d'identité. Et donc ensuite en laboratoire, on a fait ce qu'on appelle une analyse du squelette, un profil biologique, où on a réalisé la taille, l'âge, le sexe, est-ce qu'il y avait des traumatismes, des pathologies, et ensuite on a comparé toutes ces données-là avec les données de la plaque d'identité qu'on a pu retrouver grâce aux archives. Et il se trouve qu'effectivement, le soldat qu'on a retrouvé était bien Octave Méry. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci Claire. Nous savons maintenant qu'Octave Méry était originaire du Loiret. Mais quel a été son parcours? Retrouvons Monsieur Fernando, historien de la Grande Guerre, qui va nous éclairer. Bonjour Monsieur Fernando. Bonjour. Vous êtes historien spécialisé de la Grande Guerre. Que pouvez-vous nous dire sur Octave Méry? Eh bien, à partir de la plaque d'identité retrouvée, nous avons remonté le fil du temps. Octave Méry est né le 15 février 1884 à Châtillon-sur-Loire dans le Loiret. Jusqu'au 2 août 1914, il exerçait la profession d'ouvrier agricole. Le 4 août, il rejoint le 282e régiment d'infanterie de Montargis. Le 9 août, il part pour Saint-Mihiel et son régiment doit tenir le secteur face aux Allemands. Fin août, il est ensuite dirigé vers Laucourt, mais sous la pression des armées allemandes, il bat en retraite vers le sud. Le 6 septembre, son régiment charge l'ennemi. Le 282e régiment d'infanterie perdra plus de 300 hommes. Mais l'armée française reprend l'offensive et poursuit les Allemands qui remontent vers le nord. Jusqu'en mai 1915, son régiment s'installe dans le secteur de Soissons, où le régiment alternera les séjours en tranchée, les périodes de repos et d'instruction en cantonnement. Le 9 mai, il embarque pour se diriger sur Frévent, à l'ouest d'Arras. Le 14 mai 1915, il attaque dans le secteur de Notre-Dame-de-Lorette, où son régiment tient le secteur Ablain-Nazaire, Souchet, où il organise au mieux les tranchées. Début juin, le 282e est au repos et est réorganisé du fait de nombreuses pertes. À partir du 19 juin, Octave se retrouve dans le secteur de Souchet, où son régiment a pour ordre d'organiser défensivement le secteur. Mais les Allemands ne leur laissent aucun répit et les bombardent violemment. Il est sûrement très probable que c'est à ce moment-là qu'Octave Méry a été mortellement frappé par une bille de shrapnel. Devant la violence du bombardement, son corps et celui de ses camarades n'a pas pu être enlevé. Et c'est donc 105 ans après qu'il est réapparu de manière fortuite. Aujourd'hui encore, sur les champs de bataille, des milliers de corps reposent sans sépulture. Voilà, cette émission se termine. Octave Méry, comme près d'1 400 000 soldats français, est mort pour la France. Ne les oublions pas. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un homme, une histoire.